Qu'est-ce qui peut amener une telle atmosphère au sein d'une famille? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je tiens d'abord à expliquer et je tiens d'abord à définir ici ce qu'est une famille. Une famille est un regroupement de personnes liées par une filiation. La filiation, c'est le lien de parenté. Le père, la mère, les enfants. Et souvent, nous, en Afrique, nous avons souvent des familles très élargies et des familles parfois très nombreuses. On peut appartenir à une grande fratrie qui peut aller de 5 enfants jusqu'à parfois 14 enfants, voire même 16 enfants. Oui, vous me direz que c'est normal lorsque on est issu d'une famille polygame. C'est vrai. On peut avoir, le père peut avoir 2 femmes, 3 femmes, et imaginer que toutes ces 3 femmes-là fassent des enfants. Donc, vous imaginez combien la famille sera grande. Mais tout ça là, c'est beau et c'est bien. Mais il arrive parfois qu'au sein d'une famille, les membres d'une famille ne s'entendent pas forcément tous de la même manière. Et souvent dans une famille, on a parfois certains membres de la famille qui s'entendent. Et avec d'autres, c'est pas trop ça. On a parfois au sein de sa famille, on a par exemple un frère, une soeur avec qui on s'entend très bien, avec qui on est complice, avec qui on est très fusionnel. Comme avec d'autres, non. Mais ça ne veut pas pour autant dire que on n'aime pas celles ou ceux avec qui on n'est pas fusionnel ou on n'est pas complice. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi un phénomène qui peut amener une famille à rejeter un membre de cette même famille. Imaginez-vous que vous êtes membre d'une famille que vous aimez beaucoup. Vous aimez votre père, vous aimez votre mère, vous aimez vos frères, vous aimez vos sœurs. Et puis, un beau matin, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez pas très aimé. Vous vous sentez pas impliqué dans tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne votre cellule familiale. Vous n'êtes pas très impliqué. Au début, vous allez commencer à banaliser, à se dire non, bon, peut-être parce que je n'étais pas là quand telle ou telle décision a été prise, ou alors peut-être que bon, ben, c'était pas vraiment important que tous les enfants soient là ou tous les membres de la famille soient réunis pour qu'on parle de telle ou telle chose. Vous allez d'abord banaliser. Et puis au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les semaines passent, vous vous rendez compte que chaque fois qu'il y a quelque chose d'important au sein de la famille, vous n'êtes jamais informé, vous n'êtes jamais, on ne vous implique pas, 2, 3, vous n'êtes jamais considéré. C'est-à-dire, on ne demande jamais votre avis. On peut demander l'avis de tous vos frères, on peut demander l'avis de toutes vos sœurs, mais on peut même aller demander l'avis des cousins, si vous avez des cousins à la maison, si vous avez des cousines à la maison, on peut même demander leur avis. Mais quand il s'agit de vous, personne ne prête attention à vous, personne ne semble s'intéresser à vous, et à un moment donné, vous allez commencer à vous poser des questions et parfois même il va arriver que lorsque vous vous rapprochez de quelqu'un de la maison pour demander mais qu'est-ce qui se passe ici, je ne suis pas informée, on peut aller, ton frère, votre frère, ta soeur, ton frère peut aller jusqu'à te dire ben écoute, il aurait fallu que toi-même tu sois là, ben les absences ont toujours tort. Et souvent,
Et souvent, des petites remarques comme ça vont vous affecter. Et le jour où vous aurez la présence d'esprit, si je puis parler comme ça, d'aller demander aux parents pour dire, mais maman ou papa, je ne comprends pas, il se passe un certain nombre de choses ici, mais moi je ne suis jamais impliquée, je ne suis jamais consultée, on ne demande jamais mon avis, tout le monde peut donner son avis sauf moi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses que moi je n'ai pas le droit de savoir, mais est-ce qu'il y a des choses que moi je n'ai pas le droit de faire avec ma famille? Et puis là, tout d'un coup, le père ou la mère vont vous reprocher votre attitude, votre comportement. Maintenant, c'est vous qui devenez un problème. Papa, maman vont certainement vous dire, oui, mais écoute, tu n'es jamais là. Nous-mêmes, on se pose des questions si les choses de la famille t'intéressent. Cependant, tu es là et tu veux même t'impliquer dans la chose de la famille. Mais personne ne veut te donner cette opportunité. Personne ne veut te laisser, ne veut te faire même cette faveur de pouvoir bénéficier de ce qui se passe au sein de la famille. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes presque le vilain petit canard de la famille. Tout le monde, vous aurez l'impression que tout le monde a quelque chose contre vous, tout le monde vous bêche dans la maison, tout le monde fieste, ou tout le monde fait une grimace lorsque vous êtes de passage dans le salon ou à la cuisine. En tout cas, plein de choses comme ça, qui n'ont peut-être, à première vue, qui n'ont peut-être pas d'importance, qui n'ont peut-être pas un sens, mais qui à la longue vont finir par creuser, une blessure profonde en vous, parce que vous allez vous sentir affecté, vous allez être affecté du manque de considération que vous inflige votre famille, des personnes que vous aimez, des personnes qui sont censées vous encourager, des personnes qui sont censées vous soutenir lorsque vous faites quelque chose, ou des personnes qui sont censées vous apporter leur soutien, dire quelque chose, mais qui se taisent, qui restent dans le silence, qui ne veulent pas dire quelque chose qui vous concerne. Même quand il s'agit de vous-même, ces personnes restent insensibles, imperturbables. Vous ne leur apportez, vous avez l'impression que vous ne leur apportez rien et que vous êtes même invisible dans la maison. C'est des choses qui peuvent blesser, c'est des comportements qui peuvent anéantir quelqu'un au-dedans de lui. Vraiment, et nous les femmes, nous sommes tellement sensibles, nous sommes des êtres sensibles. Et lorsqu'une femme, tu vis une chose pareille dans ta propre famille, au sein de ta propre famille, dans ta propre maison, ça blesse. Ça casse quelque chose en vous. Il y en a qui peuvent même aller jusqu'à se poser des questions. Suis-je vraiment un membre de cette famille? Ou suis-je réellement l'enfant de mes parents? Pourquoi un tel traitement? Pourquoi un tel comportement vis-à-vis de moi?